Bonjour à tous. Voilà, je me présente, je suis Philou13 et je voudrais vous présenter mes tourne-broches que j'ai fabriqués. Alors, je vais vous présenter celui-là. Celui-là, c'est le version, on va dire, entre parenthèses, le gros modèle pour faire cuire les gros gibiers, cochons, sangliers, ce que vous voulez. Et j'ai un autre petit modèle, le petit modèle pour faire cuire gigot, volaille, pintade. Voilà ce que je fais cuire aussi. Et avec deux moteurs différents. J'ai cette version-là, avec qui est différent de l'autre. Et je vais vous expliquer comment j'ai fabriqué tout ça. Avant de vous détailler mes moteurs, je vais vous parler de mon foyer et de mes broches. Et ce foyer-là, on appelle un foyer vertical. Alors, toujours pareil, petit modèle. Voilà. Et le grand modèle qui est là-bas derrière. Le système est le même. Ce qu'il y a de bien dans le foyer vertical, c'est que vous alimentez votre feu, les flammes elles sont en haut. Votre viande, elle cuit sur le côté. C'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir des flammes et il cuit à la chaleur. Et ça, c'est vraiment super. Ça évite de mettre des braises en dessous, faire un feu à côté, attendre la braise et une fois la braise faite, mettre la braise sous la viande et ainsi de suite. Moi, j'ai trouvé que c'était trop long et j'ai opté pour le foyer vertical. Et honnêtement, je vous le conseille. Alors, je me suis fabriqué de petites broches. Tout ça, c'est moi. Hein, j'ai pris des fers, je les ai tordus, je les ai meulés pour faire pointu. J'ai fait système de boulot. Voilà. Pour pouvoir les déplacer. Avec un petit système là pour régler la hauteur. Selon la hauteur. Voilà. Le système de pied. Et là-bas, pareil. Par contre, là-bas, c'est différent. Comme il y a du poids, j'ai fait un système de roulement. Ici, vous voyez. Et regardez, ça tourne tout seul. C'est pour, en fin de compte, soulager mon moteur. Parce que je peux faire cuire, si je veux, je sais pas moi, un cochon de 30 kg, 40 kg, et mon moteur force moins. C'est pour ça que j'ai fait ce système. Alors là, c'est pareil, j'ai différentes broches. Selon ce que je fais cuire, et ben, je change mes broches. Voilà. J'ai des grands, des petits, quoi. Et tout ça, c'est moi qui les ai fabriqués. Juste un petit détail sur le foyer vertical que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure. C'est ce système de bac. Là, vous voyez. Ce système de bac sert à récupérer la braise, au fait. C'est-à-dire que je mets mon bois là-dedans. Il est arrêté par les deux barres que vous voyez au fond. Je les ai mis à peu près à 15 cm de haut. Ça fait que mon bois il brûle ici, au-dessus des barres. Et quand il se consume, les braises elles tombent et je récupère mes braises. Et je les étale. Et ça me rapproche un peu plus de chaleur sur la viande. Et comme ça m'évite qu'il n'y ait rien par terre en fait. C'est propre. Et du coup, le fait qu'il y ait ce système là, je peux rajouter ce bac en dessous pour récupérer le jus. Et comme ça, je récupère le jus et j'arrose. Je récupère le jus et j'arrose. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur mon foyer vertical et de mes broches. Bon, moi j'ai fait un système de roulement comme ça. Vous voyez? Mais bon, au début j'avais pas ça. J'avais juste ça. Juste une barre avec un boulon coupé en deux. Et ça marchait très bien aussi. Mais bon, moi j'ai cherché un peu la perfection pour mon moteur, pour l'économiser un peu, pour qu'il force moins, pour pouvoir faire cuire du plus gros gibier en fait. Mais bon, si vous avez ça, ça marche aussi bien. Ce qui est important aussi dans un moteur de tourne-broche, c'est cette pièce-là. Vous voyez? Ce système de crémaillère. Ça, c'est une pièce que vous trouvez dans un coffret à douille en fait.
Vous verrez, vous la reconnaîtrez. C'est dans un coffret à douille que j'ai récupéré ça. Ce système-là sert à maintenir votre barre, comme ça. Mais comme vous tomberez jamais sur une barre droite, votre barre, elle sera tordue. Et à force de faire cuire, elle va se tordre avec la chaleur. Et du coup, la barre, elle va tourner un peu n'importe comment. Alors ce système-là permet de rattraper le jeu. Si cette barre, vous la accrochez directement au moteur, ça va vous faire bouger le moteur. Comme ça. Et ça, c'est pas beau. Il faut que ce soit cette pièce-là qui rattrape le jeu de votre barre. Et ça, c'est très important. Parce que votre moteur, sinon, il n'arrêterait pas de bouger. Et ça, c'est pas trop bon. Voilà. Alors ça, c'est une pièce à douille. Mais pour l'autre, j'en ai fabriqué une autre. C'est tout à fait différent. J'ai carrément pris un cardan. Un cardan de voiture. Vous voyez? Et la barre, elle peut tourner n'importe comment. Vous voyez? Le cardan va rattraper le jeu. Juste un enquillé comme ça. Et voilà. La barre, elle peut tourner n'importe comment. Et c'est le cardan qui rattrape tout. Et ça, il vous le faut. Sinon, votre moteur, il faudra que bouger, que bouger. Il y a un moment, ça ira pas. Il faut l'avoir. Bon, maintenant, on va parler du moteur, la pièce maîtresse. Avec les différentes pièces que j'ai mis pour le fabriquer. Surtout ce système-là. Pourquoi j'ai fabriqué comme ça? Alors tout d'abord, j'ai récupéré un moteur d'essuie-glace de camion. Un moteur d'essuie-glace de 24 volts. Derrière, bon allez, par fantaisie, j'ai installé un petit ventilo pour le refroidir. Selon la pièce que je fais cuire, ça dure environ 5 heures, 5 heures et demie. Alors bon, ça lui fait du bien au moteur de le refroidir. C'est juste un petit détail. Ce moteur d'essuie-glace, il est relié à un démultiplicateur de vitesse. Parce que le moteur d'essuie-glace, lui, il tourne environ à 40 tours minute. Et lui, il me le réduit à environ à 10 tours minute. Et comme c'est pas suffisant, j'ai fait ce système de pignon pour réduire encore plus. Et là, avec ces pignons, ça me le fait tourner environ à un tour et demi minute. Et là, pour la cuisson, c'est l'idéal. Et derrière, vous voyez, il y a le système électrique. Alors, j'ai installé ce transformateur pour pouvoir le brancher au 220, mon moteur d'essuie-glace de 24 volts. Et pour ça, il vous faut un transformateur de sécurité. Vous voyez, hein, il y a les références ici. Vous voyez, vous branchez votre prise de 220 ici, votre prise, là derrière, 220. Et l'autre côté, le 0,24, par contre, lui, il est relié à un pot de diode. Et le pot de diode sert à relier le courant alternatif au courant continu. Par contre, le schéma, je vais vous l'expliquer parce qu'il est un peu compliqué. Il ne faut surtout pas se tromper. Si vous inversez un fil, il grille. Et là, par contre, j'essaierai de vous mettre le schéma dans la vidéo. Et ce pot de diode, il est branché au moteur d'essuie-glace. Ce système-là, ce branchement que j'ai fait, me permet de brancher un moteur d'essuie-glace de 24 volts à une prise de 120 volts. Tout simplement. Bon, maintenant, je vais vous parler de mon deuxième moteur, qui est un peu différent, mais le principe est le même. Bon, c'est sûr que là, vous voyez tous ces systèmes de pignons, mais je vais vous expliquer pourquoi il y a tous ces pignons là. C'est le premier que j'ai fabriqué, celui-là. Toujours le moteur d'essuie-glace de camion, 24 volts. Par contre, là, vous voyez, il y a une autre pièce qui est différente par rapport à l'autre. C'est toujours un démultiplicateur de vitesse.
par contre, lui, il me le réduit beaucoup moins. C'est-à-dire que lui, il est toujours à 40 tours minute. Et lui, il doit me le réduire à aller, grosso modo, à 20 tours minute. Alors, j'étais obligé de rajouter plusieurs pignons pour pouvoir arriver à 1 tour et demi minute. Et si vous voulez trouver cette pièce-là, que si vous n'arrivez pas à trouver l'autre, cette pièce-là, c'est pas compliqué. Ça provient d'une tondeuse à gazon tractable. Vous verrez, si vous avez une tondeuse à gazon tractable à jeter, vous la tournez. En dessous, il y a une pièce comme ça qui réduit la vitesse de vos roues. Vous récupérez ce système-là, vous le reliez à votre moteur d'essuie-glace. Et après, vous faites un système comme moi j'ai fait. Après, bon, j'ai fait comme ça, mais après vous pouvez faire différemment. Moi, j'ai fait comme ça. Je trouvais que c'était le mieux. Alors, j'ai mis un premier pignon. Alors, toujours commencer par un tout petit pignon. Toujours. Alors, moi, j'ai pris ça, ma chaîne de vélo. Vous voyez. Et j'ai relié un grand pignon. Et là, ça m'a démultiplié la vitesse. Et cette pièce-là, c'est juste un pédalier de vélo que je l'ai encastré dans un carré, dans une espèce de carré en ferraille, avec le système de vis pour pouvoir le monter ou le descendre pour pouvoir tendre la chaîne. Et comme ça suffisait pas, j'ai remis un autre petit pignon derrière, vous voyez, et j'ai rajouté un autre pignon derrière, au-dessus, mais un peu moins grand, parce que si je mettais un grand comme ça me faisait tourner carrément trop lentement. Alors j'ai pris un autre pignon, à peu près la dimension. Cette dimension-là me permet de faire tourner à 1 tour minute le tourne-broche. Voilà. Bon, esthétiquement, c'est pas trop joli. On voit toutes ces chaînes, tous ces pignons. Mais honnêtement, ça marche très bien. Et je l'ai testé. J'ai fait cuire environ 42 kg et il tourne comme une montre. Honnêtement, ça marche très bien. Même ce système de chaîne. Voilà. Et voilà. Et derrière, le système électrique, comme l'autre. Par contre, ça, il n'y a rien qui change. Le transformateur de sécurité. Avec, pour relier ma prise de 220. Vous voyez. Hop. Et là derrière, qui est relié, toujours, ça c'est un pont de diode aussi, qui est différent de l'autre. Hein. Je vous ferai le schéma aussi, j'essaierai de vous la mettre dans la vidéo, de ce modèle-là. Et qui est relié à mon moteur d'essuie-glace de 24 volts. Tout ça, comme l'autre, pour pouvoir le brancher à une prise de 220. Voilà. Et ça marche très bien. Et j'ai même fait une vidéo que j'ai mis sur YouTube. Vous verrez la description, je vous la mettrai. Et là maintenant, regardez, je vais vous brancher les deux moteurs. Et je vais bien vous montrer que ça marche. Alors je branche le premier. Hop, on attend tourner. Et le deuxième.